Une arnaque à 800 000 € faite par un faux Brad Pitt. Eh bien, vous avez sûrement vu ça récemment dans les réseaux sociaux, ou alors il est moment de sortir de votre grotte. Au-delà de l'aspect tragico-comique de la situation, de quelle infraction peut-il bien s'agir en droit suisse? Eh bien, quand on s'intéresse au code pénal suisse, il y a deux infractions qui peuvent entrer en compte. La première, c'est l'escroquerie au sens de l'article 146 du code pénal, et la seconde, l'abus de confiance au sens de l'article 138. Et la différence entre ces deux infractions, eh bien, elle est intéressante. Elle réside notamment dans ce qu'on appelle l'astuce. Ainsi, pour qu'il y ait escroquerie, il faut que le dupe, c'est le nom qu'on donne à la victime d'une escroquerie, se soit laissé berner malgré l'utilisation d'un esprit critique suffisant. Par exemple, n'est pas astucieux le fait, à l'occasion de la vente d'un véhicule, d'avoir baissé le kilométrage du véhicule de 40 000 km alors même que le carnet d'entretien permet de déduire que le véhicule a plus que ce kilométrage-là. En effet, il aurait suffi que le dupe regarde ce carnet d'entretien pour ne pas se laisser duper. Partant, l'escroquerie n'a pas été retenue. En l'espèce également, si cette affaire était arrivée en Suisse, il apparaît que l'escroquerie n'aurait pas été retenue. En effet, si cette dame avait fait preuve d'un esprit critique suffisant, eh bien elle aurait vite compris que ce n'est pas Brad Pitt avec lequel elle menait une idylle via réseaux sociaux, mais bien un arnaqueur. De plus, et même si le système de santé américain laisse à désirer, on peine à croire que Brad Pitt n'ait pas les moyens de se soigner. Alors quelle différence entre ces deux infractions, me direz-vous, puisqu'elles sont les deux susceptibles d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au maximum? Eh bien, la différence en Suisse concerne surtout les étrangers. Ainsi, un étranger qui se rendrait coupable d'une escroquerie en Suisse est soumis à une expulsion obligatoire du territoire. Alors que pour l'abus de confiance, il faut qu'il soit qualifié pour que cette expulsion intervienne. Ainsi, il faut par exemple que la personne qui a abusé de la confiance d'autrui l'ait fait à titre professionnel ou alors dans l'exercice d'une fonction officielle. En tous les cas, je souhaite bonne chance à cette dame pour récupérer son argent, et je ne sais que trop bien que lorsqu'on est victime d'une escroquerie, c'est extrêmement difficile à vivre. Bravo à elle d'avoir eu le courage de témoigner face caméra.